Sophie, bon matin. Je m'attendais à 3 tartiflettes. Ben non. Dans le décompte, il y a toujours un décompte des nuggets. C'est là. On est resté sur notre faim, mais bon, voilà. J'espère que vous allez bien ce matin. Ça va, tu vas bien, Marc? Eh bien, un petit peu picotant, un petit peu fatigué là. C'est jeudi. Le jeudi, c'est toujours le jeu. Alors, on a la réunion de prière, mais c'est quand même... C'est la journée de le milieu de semaine. Voilà. Vendredi, tu te dis... moi, je me dis pas, parce que j'ai le samedi après, j'ai le dimanche, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous prenez soin de vous. On est le 14 octobre, qui fait pas trop froid encore. Hein. Bon, on n'est pas dans l'hiver. Et oui. On est dans le sud de la France, donc ici, on met pas encore de gros polaires. Hein. Et la journée de l'air, vous l'avez vu tout à l'heure, là, c'est la journée de l'air. Bien... Non mais franchement, je me dis... Des fois, tu sais, quand on était jeunes, on se disait, ouais, imagine, un jour, on nous fera payer le prix de l'air. Eh ben, c'est le cas, hein. Mais ça va arriver, vous allez voir, hein, il va y avoir un truc, profitez, l'air est gratuit encore. Ouais, encore dans le sud, ici, avec la mer et tout, on a quand même de l'air qui est de qualité, je trouve. Tiens, j'aimerais savoir s'il y a des gens qui s'y connaissent un petit peu. Je sais pas si c'est la latitude, parce qu'on est plus loin du soleil ou pas. L'autre fois, je revenais de la convention, et je me disais que le ciel en Auvergne était beaucoup moins bleu qu'ici. Ben, il est blanc, là-haut. Eh ben ouais, c'est presque blanc. Et ici, on dit le ciel d'azur, mais c'est vrai qu'il y a un bleu profond. Alors, Michel Gallon ou d'autres, si vous savez pourquoi le ciel est plus bleu ici, est-ce que c'est par rapport aux latitudes de la Terre ou quoi? Mais dites-nous-le. Dites-nous-le. Oui, moi aussi, ça m'intéresse, parce que passer une certaine frontière, le Nord... Et c'est vous quand... Avignon, non, je rigole. Oui, c'est ça. Avignon, Grand Nord. Avignon. Grand Nord, oui, la C'est tout ça. Oui. Mais quand le ciel est plus bleu, eh bien moi, je trouve qu'on respire mieux. Ouais. On se sent mieux. La couleur, il fait aussi. Hein. Je pense. Bon, passons puis même sur le moral, hein. Bref. C'est bon pour le moral. Voilà, donc ce matin, il est 7h du matin. Je sais pas ce que vous êtes en train de faire. Le café, le thé, la brosse à dents. Je reste concentrée. C'est bon pour le maquillage, peu importe. En tout cas, vous êtes au bon endroit ce matin. On va continuer notre étude sur les proverbes. Avec les proverbes. Exactement, vous êtes bien à l'église Source de Vie et on aime la parole de Dieu, même si on a rigolé aussi, on a toujours le sourire. Oui. J'ai rencontré des pasteurs qui m'ont dit, mais ça fait du bien de voir une foi souriante. Eh bien oui, c'est ça, c'est Source de Vie, on a la foi souriante, c'est très bien. Je crois que je pense que la joie doit être notre premier partage. Exactement, et aujourd'hui, on va partager spécialement pour les... dames. Exactement, le proverbe... Le proverbe 31. Alors, pourquoi je choisis celui-là? Bon, peut-être parce que je suis une fille. Ouais, sûrement. Sûrement. En fait, c'est vraiment un proverbe, moi, qui m'a beaucoup parlé. Autant Marc disait lundi que lui, c'est un peu le livre de sa jeunesse, qui t'a conduit, qui t'a aidé. Moi, ça a été ce proverbe-là qui m'a aidé surtout dans ma vie de famille, en fait. Ça, c'est bon. Donc, pour toutes les femmes qui nous regardent, qui ont une vie de famille, tout ça, des fois, c'est compliqué, la vie de famille. C'est compliqué, la vie de famille. Et moi, j'aime beaucoup ce proverbe parce qu'en fait, souvent, les filles... en tout cas, pour moi, j'avais l'impression que la femme, elle devait elle avait des cases et que c'était compliqué d'en sortir, fallait pas qu'elle sorte de ça, etc. Moi, je suis un peu hors case. Donc, du coup, c'était compliqué pour moi de m'adapter. Et en fait, ça m'a un peu libéré, ce proverbe. Je me suis dit, mais... Libéré, peut-être. Bah oui. Parce que je me suis dit, j'ai le droit d'être moi, en fait. Ah. Alors, vas-y, raconte. Alors, en gros... On lit un peu quelques bribes. Ah, quelques bribes, moi, j'aimerais tout lire. Je peux ou pas? Vas-y. On a un peu de temps, ouais. Allez. Je vais essayer de faire vite. Allez. Donc, c'est Proverbe 31, verset 10, donc c'est la deuxième partie, qui dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui font pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. » Donc déjà, il y a vraiment un lien fort entre le mari et la femme. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse, donc elle bosse, la fille. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Donc moi, je me suis sentie concernée parce que je travaillais très loin. À un moment donné, je faisais 2 heures de route, par jour. Et elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne de la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Bon, j'ai pas eu de servante, mais c'est pas grave. Elle pense à un champ et elle l'acquiert.
Du fruit de son travail, elle plante une vigne, elle sent de force ses reins, elle affermit ses bras, elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit, elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau, elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent, donc elle prend soin des pauvres, de son prochain, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie, c'est-à-dire qu'elle fait attention à ce qu'elle a. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre, où elle est bien fringuée. Ça me plaît aussi. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle honore son mari, moi ça ce que j'aime, c'est vraiment elle honore son mari. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands, elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir, elle a confiance en demain parce qu'elle sait en qui elle a confiance. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompense est là du fruit de son travail et qu'on porte ses œuvres la louent. Amen. Alors c'est vraiment pour les femmes, mais c'est aussi pour l'Église, on va en parler tout à l'heure. Oui. Moi vraiment, voilà, comme je te disais tout à l'heure, dans ma vie, en fait ça m'a libérée. Je me suis dit, la première clé pour être heureuse en tant que femme de base, je pense que c'est, quand on est marié, c'est d'honorer le mari. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, à partir du moment où on commence à honorer le mari vous adorera. Mais non, mais c'est vrai. Eh oui. C'est pas faire du faux, vraiment pas. C'est voir les qualités du mari, faire en sorte que lui aille bien, lui faire du bien, c'est ça. Il va bien, il a de quoi manger, il est honoré, il a des amis, il sait faire des choses, on le pousse, on l'encourage. Et à partir de là, déjà lui, quand lui va bien, votre maison va aller mieux déjà. Parce que il va vous considérer tellement bien que vous allez être juste heureuse. Moi je dis, c'est super intéressant ce que tu dis, c'est rarement dit. C'est rarement dit. Oui. C'est rarement dit, mais c'est la vérité. Oui. Pour l'avoir expérimenté, vous savez, souvent on se dit, on demande beaucoup à l'homme, on demande qu'il nous aime, mais il m'aime pas assez comme je voudrais, etc. On se pose des tas de questions en tant que femme, mais en réalité, si nous commençons à l'honorer différemment, c'est-à-dire à le pousser, à l'encourager, à lui dire, moi je crois en toi, je sais que ça tu peux y arriver, déjà lui il va se voir différemment, et du coup, dans le couple, la relation change directement. C'est bon. Mais vraiment. Et moi, j'aime ce passage parce qu'il y a des femmes dans ma vie qui m'ont marqué. J'ai une épouse qui est extraordinaire, mais ça me rappelle aussi ma maman. Parce que quand tu disais, elle fait de la route. Ouais. Ma maman faisait de la route, elle avait 1 heure de route à aller au retour. Ouais. Elle se levait la nuit et il était 5h30 et je l'entendais prier. Et je me rappelle que maman, elle avait ce fait de tenir la maison par la prière, par qui elle a incarné en Dieu aussi. Je crois qu'il y a baissez pas les bras, les sœurs, par rapport des fois au mari ou aux circonstances de la vie ou aux enfants. C'est vrai. Je crois que vous avez une force qui vient de Dieu et qui fait que dans cette jointure, dans cet honneur qu'il y a sur la famille, il y a quelque chose de bon qui s'en dégage. C'est ça. C'est un principe biblique. C'est un principe biblique et la femme, elle travaille et tout ce qu'elle fait, en fait, elle le fait pour sa maison. L'homme doit ramener, moi j'entends souvent ça, oui, mais c'est l'homme qui doit ramener l'argent à la maison, etc. Oui, c'est pas faux, mais je crois que c'est les deux en réalité. Parce que la femme, elle voit des choses que le mari voit pas dans la maison, que ce soit auprès des enfants, dans la maison, on va dire, classique aussi. Et du coup, ce qu'elle fait, tout ce que vous faites, même si c'est pas visible aux yeux de tous, il y a des choses qui se voient avec le temps. Notamment auprès des enfants, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu inculquer à mes enfants, le travail, la valeur famille, la valeur aussi de l'église. Pour moi, c'est important qu'ils sachent qu'on est investi à l'église, non pas parce qu'on est des fanatiques, mais parce qu'on aime Dieu et parce que tout ce que nous avons, ça vient de lui. Et donc du coup, ça c'est vraiment inculqué aussi à vos enfants. Et quand les enfants voient l'équilibre qu'il y a entre le mari et la femme, qu'il y a le travail qui est partagé et qui se fait ensemble, oui, là il est dit, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Oui, maman elle est heureuse, elle est épanouie, elle fait des choses extraordinaires, elle prie, et du coup c'est un super modèle parce que derrière ils vont certainement vouloir reproduire ça. Mais pour moi c'est vraiment un chemin de vie. Et ce qui est intéressant, c'est que le livre de Proverbes termine par ce proverbe-là. C'est ça. Et là, on en parlait tout à l'heure, l'image de l'Église. Tout à fait. Qui vient nous parler de suite. L'Église, c'est celle qui honore le Christ.
Tout à fait. Elle le porte, elle travaille l'honore. une vision de cette famille qui est en train de se travailler du royaume des cieux. Tout à fait. Notre cœur, qui est le cœur de l'Église, doit être premièrement tourné vers Dieu pour l'honorer, pour le Christ, et en même temps habiller, nourrir C'est ça. les gens de la famille. Les gens de la famille. Et ça se termine par récompenser-la du fruit de son travail, qu'au porte ses œuvres la louent. Qu'au porte de la ville, exactement, ses œuvres la louent. C'est-à-dire que tout ce qu'elle va faire, que ce soit dans le travail qu'elle va faire, parce qu'il est dit qu'elle crée des choses et puis elle les vend pour pouvoir avoir de l'argent, enfin voilà, pour pouvoir subsister. Ce sont des choses que je crois que l'Église doit faire, se développer, élargir pour que même à l'extérieur, ces œuvres, ça précède un petit peu même notre réputation. Ce que nous faisons, ça se voit de l'extérieur. Et il y a des louanges, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui honorent l'Église et qui honorent forcément le nom de Christ. Exactement. Donc pour moi, c'est vraiment le gros parallèle. J'aime énormément ce proverbe. Donc lisez-le, prenez-le, mais lisez-le et méditez-le et appropriez-vous-le. Et je crois que pour les hommes aussi, c'est bon de voir par rapport à l'Église, mais aussi par rapport à son épouse, quelquefois, de voir l'équilibre qu'il peut y avoir dans le couple. Tout à fait. C'est très très bon. Je pense qu'il y a des dames, il y a des hommes, il y a tout le monde qui nous regarde là ce matin, mais ça serait bon, Alexandra, que tu puisses prier pour que cette bénédiction de sagesse et de compréhension dans nos familles puisse rentrer dans nos cœurs, pour qu'on puisse devenir ce que Dieu veut que l'on soit. Amen. Vraiment. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que chaque parole est inspirée de toi et on peut se l'approprier et on peut vivre en étant convaincu que tu agis. Jésus, je prie pour chacun d'entre nous qui écoutons, je prie pour mes amis, je prie pour notre Église, que vraiment nous puissions être cette femme vertueuse, que dans l'Église nous puissions être cette femme vertueuse pour pouvoir porter ton nom, pour pouvoir porter qui tu es. Je prie pour mes sœurs peut-être qui sont là et qui écoutent et qui ont peut-être cette difficulté à honorer le mari. Jésus, je prie que tu viennes donner la force et le discernement, l'intelligence. Montre aussi la sagesse de comment faire, Seigneur Jésus, dans chaque situation, dans chaque couple, tu peux intervenir. Jésus, je prie vraiment que nous puissions être cette Église forte, cette Église qui t'honore, pour que vraiment nos œuvres, les œuvres de l'Église, louent ton nom, adorent ton nom, t'honorent toi. Merci Jésus pour ta présence ce matin. Amen. Amen. Comme c'était bon, en priant, je me disais, merci Alexandra pour cette thématique-là. Moi, je me suis régalé. C'est vrai que je le connaissais, mais là, il y avait encore une vision de plus. Et c'était très bon, ce témoignage personnel, cette alliance. Merci beaucoup. Aujourd'hui, avant de finir, il nous reste 2 minutes. On va parler d'un livre, puisque... on parle des proverbes. On parle d'éthique. On parle d'éthique forcément, parce que c'est, comme on a dit, c'était forcément des conseils pour vivre une vie saine, droite, etc. Et il y a un super bouquin qui a été écrit par Daniel Arnold, notre préféré, notre théologien préféré. C'est le chouchou. Il est ici. Daniel Arnold, notre chouchou. Je les montre tous parce que je les ai tous. C'est ça. Daniel, si tu nous entends. C'est vrai, je les ai tous. Et je vais les faire dédicacer d'ailleurs. Et celui-ci, c'est Vivre l'éthique de Dieu. Quelquefois, on a plein de questions. Moi, des fois, là, c'est marqué ici. Par exemple, est-ce que je dois aimer mon prochain, mais est-ce que je dois tolérer que, il y ait eu un meurtre? Est-ce que je dois pardonner à celui... Enfin, voilà. Il y a plein de questions comme ça. Et ce bouquin, écoutez, il vous donne des tas de réponses parce que c'est biblique. Parce que c'est étudié, c'est profond, comme il sait si bien le faire. Ça vous donne des tas de clés. Donc, si vous aimez la parole, si vous voulez aller plus loin encore dans la connaissance de Dieu, vivre l'éthique de Dieu, ça va vous donner vraiment un boost phénoménal. Voilà, le respect des autorités, le respect de la vie humaine, le respect du mariage, les biens matériels, le respect de la parole, vivre dans le contentement, des thématiques de vie extraordinaires. On se régale. D'ailleurs, vivement qu'ils reviennent. Je vais lui téléphoner parce que... J'ai très hâte. Voilà. Daniel, si tu nous entends, on prépare une date. Oui. Et puis, toute l'Église se prépare à venir étudier. Vous savez que tous les jeudis, puisque nous sommes... On est bien jeudi? Oui, on est jeudi ce matin. Tous les jeudis soirs, il y a des cours. Des cours bibliques. Les cours du soir. Ce soir, c'est en principe... On est sur Dieu en ce moment, la thématique. C'est alors Dieu, donc c'est... Je sais plus. Voilà, on est... C'est le Fils. C'est le Fils. Voilà, exactement. Et Dieu le Père, Dieu le Fils. On est sur la Trinité, c'est ça. Exactement, oui. Dieu le Fils.
Et c'est important de pouvoir étudier la parole. On se retrouve sinon demain matin avec le Quiz Sophie pour le dernier de la semaine. C'est ça. Avec un invité surprise. Voilà. Et à vous de venir voir. Et puis voilà, bien, il est 15, source de vie. De Church to be. Bye bye. Salut.